Alors bienvenue pour ce chapitre 3 de microéconomie. Aujourd'hui on va parler de la concurrence pure et parfaite, alias la CPP. Les 5 différentes conditions pour être en marché aux concurrences pure et parfaite sont l'atomicité, qui correspond à aucun acheteur et aucun vendeur n'est d'impact sur le prix. L'homogénéité, le produit est homogène, c'est-à-dire qu'ils sont tous similaires et qu'il n'y a pas d'énormes différences entre eux. Il y a l'absence de barrières à l'entrée et à la sortie du marché. Il y a une transparence, c'est-à-dire que l'information est complète. On doit tout savoir sur l'origine du produit, de quoi il est fait. Et enfin, il y a une parfaite mobilité des ressources et des travailleurs. Si ces 5 conditions sont respectées, alors on est en situation de concurrence pure et parfaite. Il n'y a donc qu'un seul prix pour tout le monde. Maintenant, nous allons voir l'équilibre à court terme d'une firme en concurrence pure et parfaite. On se rappelle, le but principal d'une entreprise est de faire du profit. Le court terme, c'est lorsqu'il y a au moins un des facteurs de production qui est fixe. En concurrence pure et parfaite, le point de maximisation du profit est lorsque le prix est égal au coût marginal. C'est-à-dire que lorsqu'on va produire une unité, elle sera égale au coût marginal. Si on passe au-dessus, alors le prix sera inférieur au coût marginal, donc on produit à perte. On peut donc en conclure que le profit est égal au coût marginal qui est égal à lui-même au revenu marginal. C'est à ce moment-là qu'on maximise notre profit et que les entreprises s'arrêtent de produire dans une logique de concurrence pure et parfaite. Il faut savoir que lorsque le coût marginal est égal au prix, alors soit on fait un bénéfice maximal, soit on fait des pertes minimales. Donc dans tous les cas, l'entreprise a intérêt à continuer jusqu'à ce point-là pour produire. C'est en comparant le prix et le coût moyen qu'on sait si une entreprise est en perte ou bien qui est en train de faire du bénéfice. En effet, si le coût moyen d'un produit est supérieur au prix, alors elle produit à perte. C'est-à-dire que tu vas payer plus cher pour construire ton unité que tu vas vendre et tu vas la vendre moins cher que ce que tu payes. Donc dans ces cas-là, tu ne fais zéro bénéfice et donc tu n'as plus vraiment d'intérêt pour produire. En résumé, si le prix marginal est supérieur au coût marginal, alors on fait du bénéfice. A l'inverse, si le prix marginal est inférieur au coût marginal, on fait des pertes. La firme qui subit une perte a plusieurs choix. Soit continuer de produire à perte en espérant que le marché va réévoluer et qu'elle va se mettre à faire des bénéfices, soit totalement cesser son activité. En général, une entreprise possède 2 coûts. Des coûts fixes dus aux machines qui sont durables et des coûts variables qui, eux, correspondent à tout ce qu'on va utiliser pour créer un produit. Si ces coûts fixes sont égaux au prix, l'entreprise n'a alors plus aucun intérêt à produire. Elle sera dans tous les cas en perte, il n'y a aucun moyen qu'elle se reprenne. Par contre, si il est à peu près égal aux coûts variables plus les coûts fixes, alors l'entreprise a intérêt à continuer puisqu'elle va quand même engranger de l'argent dans son investissement. En gros, la firme doit produire tant que la recette totale est supérieure aux coûts variables. Sinon, elle a intérêt à fermer puisqu'elle va produire à perte. En quelque sorte, le coût variable marginal est supérieur au prix, il y a fermeture. Par contre, si le coût variable moyen est inférieur au prix, on peut continuer de produire. Maintenant, on vient de savoir le court terme d'une entreprise sur un marché en concurrence pure et parfaite, nous allons voir sur le long terme. En général, sur le long terme, les entreprises vont s'implanter sur un marché qui marche. Du style, imaginons Apple a été la première entreprise à se lancer sur du téléphone, eh bien, elle va avoir énormément de chiffre d'affaires au début et engranger énormément de bénéfices. Dans cette situation, chaque entreprise va se manger entre elles en fait sa part de bénéfices et à force, ils ne vont plus faire ni de pertes ni de bénéfices. Elles vont tous avoir un chiffre d'affaires stable qui ne va plus évoluer. Dans ces cas-là, il n'y a plus intérêt donc à rentrer sur le marché. Plus d'entreprises vont vouloir rentrer dans le marché des téléphones, plus d'entreprises vont vouloir sortir. Ils vont devoir se déclencher vers d'autres marchés, comme par exemple les tablettes, les ordinateurs, où d'autres opportunités peuvent se présenter. Maintenant, nous allons voir le surplus du producteur. Précédemment, dans le chapitre 2, nous avons pu voir le surplus du consommateur. Maintenant, nous allons voir le surplus du producteur. En effet, une entreprise peut vendre à perte. Comme on peut voir sur ce graphique, très rapidement fait, on va l'assumer, cette droite-là représente le prix d'équilibre du marché. Celle-ci, celle de l'offre du producteur, et toute cette zone-là sera la zone de surplus du producteur. En effet, dans cette zone-là, il va vendre moins cher qu'au prix de marché pour pouvoir, pour pouvoir vendre plus rapidement ses produits et pour pouvoir gagner de l'argent s'il en est dans le besoin par exemple. Par contre, les surplus ne sont pas bons pour notre marché puisqu'ils déséquilibrent l'équilibre offre-demande qu'on peut voir sur un graphique comme celui-ci. En effet, normalement, le prix d'équilibre est celui-là et cela respecte la concurrence pure et parfaite. Par contre, lors d'un surplus du consommateur ou un surplus du producteur, alors le prix va bouger, ce qui va déséquilibrer le marché et on va sortir de la CPP et de la concurrence pure et parfaite. Il faut éviter les surplus car cela déséquilibre l'équilibre offre-demande. En effet, si l'offre
est supérieure à la demande, alors on sera en situation de surproduction des entreprises et donc les prix vont baisser drastiquement. Par contre, si l'offre est inférieure à la demande, alors on sera en situation de pénurie. Les prix vont alors donc augmenter, ce qui n'est pas bon non plus pour notre économie. Enfin, pour la fin de ce chapitre, on va voir l'équilibre Pareto optimal, c'est très simple. Ce simple équilibre prouve juste qu'on ne peut pas améliorer la situation d'un agent sans détériorer celui de l'autre. Donc, si on améliore le comportement des consommateurs, on va détériorer celui des producteurs et vice-versa. Bref, c'était la fin du 3e chapitre sur la concurrence pure et parfaite. J'espère que ça vous a plu et que vous avez compris. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander en MP ou d'aller me voir en cafette. C'était Alexandre Lafont pour les MKT. À très vite.